J'ai trouvé vraiment la formation extrêmement pertinente et extrêmement concrète, qui peut être applicable pour n'importe quel type de fonction, n'importe quel type de secteur aussi, à privé, public. Là, je pense qu'on est tous pareils en termes de gestion de son agenda et de son temps. Je m'appelle Rachel Grisendi, je travaille au service public fédéral emploi, travail et concertation sociale, où j'y exerce la fonction de responsable du service budget, contrôle de gestion et des achats. Ce que je pourrais dire pour qualifier ma fonction, ça pourrait se résumer en 3 mots: challenge, polyvalence et passion. Il n'y a pas de journée qui se ressemble. Également en termes de périodicité, certains mois, certaines années sont totalement différentes d'autres en fonction des projets qui émergent. Donc c'est une tâche dans laquelle j'identifie encore énormément de challenges, toutes des choses qui font que c'est une tâche que j'aime encore énormément exercer. J'en étais arrivée à un stade où j'avais constaté que je me sentais dépassée, pas spécialement par mes tâches, mais clairement par mon agenda, sans jamais avoir du coup la sérénité pour exécuter les tâches, en étant toujours tenue par les deadlines. Du coup, clairement pas une atmosphère de travail sereine, beaucoup de stress. Aussi, très peu de disponibilité pour les collaborateurs du service. Vraiment pas une période agréable. La formation a vraiment été un énorme déclic. Je suis rentrée le soir chez moi, j'ai tout de suite pris de mon PC et j'ai tout de suite archivé tous les emails, les nombreux emails qui restaient dans ma boîte de réception. J'ai également tout de suite mis en place certains concepts appris pendant la formation au niveau de mon agenda. J'ai commencé donc à appliquer des quick wins qu'on avait appris pendant la formation, qui ont totalement changé la gestion de mon temps au quotidien. J'ai par exemple essayé de limiter le temps de consultation de ma boîte email, inclus également de Teams, qui avait tendance à être avant en permanence ouvert sur mon bureau et qui maintenant sont vraiment des outils que je consulte quand je le décide. J'ai également différencié ce qu'on appelait pendant la formation la wish list, donc en gros la liste des tâches que j'ai à faire non déterminées dans le temps, juste listées, les tâches pour ne pas les conserver en tête en fait et pour ne pas être en charge mentale en permanence à penser à toutes les tâches qui sont à faire. Et la to-do list qui elle est vraiment la liste des tâches qu'on se fixe pour une journée, une semaine, un mois, voilà, vraiment pour un moment précis. J'ai également averti mes collaborateurs que j'avais suivi cette formation et que donc elle allait avoir des impacts sur la manière dont je gérais mon temps, en particulier des plages où je communique que je suis à ce moment-là déconnectée, donc des tâches, peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures, pendant lesquelles il n'est pas possible de me contacter parce que je suis à ce moment-là pleinement concentrée sur une tâche bien précise et sur un objectif bien précis. Idem en matière de temps de réunion, j'avais tendance, avant la formation, à laisser déborder les réunions. On n'avait pas fini, le collaborateur avait encore énormément de choses à dire, j'avais tendance à ne pas le couper. C'est quelque chose maintenant que je ne fais plus du tout et duquel ils sont au courant. Si une réunion doit durer 1 heure, elle dure 1 heure, pas 1 heure 15, 1 heure 30. Idem avec les interruptions. Si je suis occupée avec une tâche et que je l'ai communiquée, évidemment, je n'accepte pas qu'on m'interrompe, même si c'est 5 minutes pour me poser une question. Après, j'ai aussi, et là on rentre plus dans la technique vraiment de la formation, est-ce que je vais avoir besoin de beaucoup de concentration pour arriver au bout de la tâche? Est-ce que je vais avoir besoin d'une longue plage, d'une courte plage? C'est des choses dont je n'avais même pas conscience en fait avant de faire la formation et que suite à la formation maintenant, je réfléchis aussi. Ce sont des éléments que je prends en compte lorsque je dois planifier une tâche. La formation s'est étalée sur 2 journées entières. La première journée a vraiment été la journée la plus fournie en termes de contenu, une introduction sur ce qu'était l'efficience, l'efficacité et l'énergie, parce qu'on oublie souvent ce troisième élément dans la gestion du temps, mais finalement c'est très important. Oui, évidemment, il y avait une explication conceptuelle et théorique, mais immédiatement suivie d'éléments très concrets à mettre en place ou d'éléments très concrets qui permettaient d'imager le concept. Ça, c'était pendant la première formation. Énormément de moments d'intervision aussi, donc qui permettaient entre participants d'échanger nos expériences, soit en matière de bonnes pratiques qui étaient déjà acquises et donc qu'on pouvait partager ensemble, soit de mauvaises pratiques, mais qui finalement permettaient également d'apprendre énormément quand on les partageait. Et la deuxième journée, à plus, c'était une consolidation donc de ce qui avait été abordé lors de la première journée, beaucoup plus de moments de partage, et alors revenir sur certains éléments plus précis, comme par exemple la procrastination qui
peut être lié à ce concept de mauvaise gestion du temps. J'ai trouvé qu'Alexandra incarnait parfaitement le contenu de la formation. On voit bien que ce sont tous des concepts qu'elle s'applique avant tout à elle-même et ça se ressent. On voit bien que ce sont des exemples de son propre vécu ou de son vécu en tant que consultante, donc du vécu réel plutôt d'autres personnes qu'elle a pu rencontrer en tant que consultante. Donc ça donne déjà un caractère beaucoup plus impactant à la formation, vu qu'on voit bien que ce qu'elle explique, c'est pas juste parce que voilà, elle est là pour nous former, mais elle y croit et elle se l'applique à elle-même aussi. Vraiment comprendre l'importance de la gestion du temps. Là, je ne parle même pas encore spécialement des outils concrets qui ont été donnés et qui m'ont permis d'améliorer la gestion de mon temps, mais ne serait-ce qu'au tout début, prendre conscience de cette notion du temps. Avant de venir à la formation, j'avais l'impression d'être mal organisée. Et en fait, je me suis rendu compte après, mais non, pas nécessairement, j'étais pas mal organisée, mais il me manquait certains concepts de gestion du temps, donc vraiment liés à la gestion du temps, pour améliorer mon fonctionnement. Quand je remarque que je perds à nouveau pied, parce que le naturel revient quand même vite au galop, je n'hésite pas à aller relire les notes que j'ai prises ou le support qu'on nous a fourni après la formation pour me rappeler les concepts et pour repartir d'un bon pied. En termes de formation, on a abordé pendant la formation de gestion du temps des outils. La boîte mail, un outil de gestion des emails, évidemment, avant tout, mais qui peut aussi devenir un très bon outil de gestion du temps et des tâches. Du coup, je pense tout doucement chercher une formation dans ce sens pour aller encore plus loin en termes d'outils de gestion. De ne pas hésiter, mais de le faire avec l'idée de changer quelque chose. Donc, je ne pense pas que la formation se suffit à elle-même, dans le sens où il faut venir avec l'intention de changer quelque chose dans son fonctionnement et de mettre après en application les concepts appris. Comme beaucoup de formations, voilà, c'est pas magique, ça se fait pas tout seul et je pense qu'il faut avoir l'opportunité de mettre en application après.